Pourquoi tes ventes stagnent alors que tu fais déjà du chiffre? Tu peux faire 5 000, 8 000, 10 000, 20 000 et quand même te réveiller avec cette boule au ventre du mois prochain, des prochaines ventes. Parce que le problème de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ce n'est pas qu'elles ne savent pas vendre en réalité, c'est qu'elles ne savent jamais si les ventes vont continuer et ne savent pas les leviers concrets à mettre en place pour générer plus de ventes. Et c'est ça qui est épuisant mentalement et dont peu de personnes parlent alors que beaucoup le vivent. Et oui, comme je le dis, tu peux avoir des ventes, une audience, des clientes, des offres et malgré tout ressentir, je travaille énormément, mais je ne me sens pas encore en sécurité. Et ce sujet-là, on en parle peu parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air de fonctionner, mais intérieurement, tu es constamment en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais vendre ensuite? Comment faire rentrer du cash rapidement? Qu'est-ce que je dois lancer? Est-ce que je dois créer une nouvelle offre? Pourquoi j'ai l'impression de faire autant pour si peu de levier? Et le pire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs à ce stade pensent que le problème vient d'elles, qu'elles manquent de discipline, d'organisation, de stratégie, alors qu'en réalité, le problème est souvent beaucoup plus profond que ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des vraies raisons pour lesquelles tes ventes stagnent, même quand tu fais déjà du chiffre d'affaires. Parce que je vois énormément d'entrepreneurs brillantes, ambitieuses, engagées, qui travaillent beaucoup, mais comme on a dit, pour un niveau de stabilité aujourd'hui trop faible par rapport à leur engagement et leur investissement. Et je crois qu'à un moment donné, le vrai sujet que tu dois te demander n'est plus comment vendre, le vrai sujet devient comment créer un business qui ne dépend plus entièrement de moi, de mon énergie physique, mentale et de ma présence. Et ça change tout. Alors pour moi, la première grosse erreur, c'est que tu n'as pas de vrai modèle de vente. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Tu arrives à vendre, les ventes viennent d'un peu partout, d'un post, d'une ancienne cliente, d'une recommandation, d'une story, d'un lancement, d'un pic de motivation. Et si je te demande ça aujourd'hui, qu'est-ce qui génère précisément tes ventes? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu peux le refaire chaque mois? Non, la plupart du temps, vous seriez incapable de répondre clairement et forcément, quand tu ne sais pas ce qui crée les ventes, ce qui les accélère, ce qui les ralentit et ce qui convertit réellement dans ton business, tu ne peux pas stabiliser ton chiffre d'affaires et encore moins scaler. Ce qui se passe, c'est que tu compenses en travaillant plus, en postant plus, en réfléchissant plus, en doutant plus, mais sans avoir cette sensation de sécurité. Et souvent, à ce stade-là, tu peux avoir cette impression de je ne sais pas quel est le levier qui m'apporte des ventes. Et ça, c'est une phrase que j'entends constamment. Tu travailles toute la journée et le soir, tu as l'impression de ne pas avoir avancé sur l'essentiel. Alors le matin, tu ouvres ton ordinateur et tu ne sais même plus quelle est la priorité. Tu as rempli ton Notion, ton Asana, tes 15 idées, tes 4 projets ouverts, tes 378 000 onglets ouverts et plein de choses à lancer. T'as plein de projets, t'as plein d'idées, mais intérieurement, tu sais au fond de toi, si tu es honnête, que ton business, il manque encore de structure. Et surtout que ça dépend encore énormément de toi. Et ça crée de la charge mentale énorme parce que ton business, il est toujours dans ta tête. Tu peux être en famille, en week-end, en vacances et penser à tes prochaines ventes, ton prochain lancement. Et réfléchir à est-ce que je peux réellement ralentir physiquement et en réalité, je peux jamais vraiment couper mentalement. Et ça, beaucoup de femmes et d'entrepreneurs le vivent en silence. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Est-ce que je veux plus de ventes ou un business qui ne dépend plus de moi? Et c'est OK de vouloir les deux, mais en priorité, avoir un business qui ne dépend plus de soi. C'est comme moi, je peux travailler les jours que je veux. Je travaille 3 jours par semaine. Il y a des jours où je travaille pas du tout, des semaines off total. Et d'un coup, la semaine d'après, je vais me dire que je vais travailler un dimanche parce que mon business sert ma vie, ma liberté, mon bien-être et pas l'inverse. La deuxième erreur,
Tu changes trop souvent de modèle. Et ça, je le vois quasiment tous les jours en appel d'audit. Tu modifies ton offre, ton message, ton positionnement, ton système de vente avant d'avoir réellement analysé ce qui fonctionne. Et pas juste dire, ah, ça a marché ou pas. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est une réponse émotionnelle, d'interprétation. Moi, j'aime, avec mes clientes, leur donner des outils, des chiffres, 5, 6 chiffres, pas beaucoup, pour qu'elles sachent exactement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi et comment améliorer. Alors souvent, tu changes parce que tu stresses, parce que tes ventes ne sont pas allées assez vite, parce que tu vois quelqu'un d'autre faire autrement, parce que tu te dis que c'est peut-être un problème de modèle de vente. Donc tu fais une masterclass, ça fonctionne pas comme tu veux, et hop, on va se mettre à faire un challenge. C'est pas encore à la hauteur des ventes que tu désires, alors on va changer les slides, on va modifier l'offre. Tu modifies, remodifies et remodifies encore, et à force. Tu n'as jamais le temps de créer de la profondeur, de l'analyse, de la stabilité, de l'optimisation et de l'effet cumulatif. J'ai généré 4 millions d'euros avec le même challenge. Tout était identique, sauf ce qu'il y avait à l'intérieur quand j'allais transmettre, parce que là, j'étais dans l'authenticité, dans l'humain, mais tout était identique. 4 millions, 4 fois, 15 fois le même challenge. J'ai cumulé pour optimiser. Et ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis d'avoir du temps, de la liberté pour vivre la vie, pour profiter de la vie, pour pouvoir investir, pour pouvoir prendre soin de moi, voyager, aller à des retraites. J'ai pris soin de moi parce que j'ai agi sur l'effet cumulatif et pas l'urgence de créer chaque matin un nouveau modèle. J'ai accompagné une entrepreneur récemment qui avait changé 3 fois d'offre, 2 fois de positionnement. Elle pensait que c'était sa cliente, sa com, sa promesse, et complètement modifié toute sa communication. En quelques mois, quand on a regardé ensemble, le vrai problème, c'était pas son offre. Son vrai problème, c'est qu'elle reconstruisait sans cesse au lieu d'optimiser. Et ça, c'est fréquent chez les entrepreneurs atypiques, multipotentiels, qui captent vite, rapides, intuitives, intelligentes, qui ont 10 000 idées. Mais parfois, tu confonds peut-être mouvement et progression. Il y a une différence entre être occupé et être productive. Et là, je vais te dire une phrase très importante. Ton business, il n'est pas bloqué. Il stagne pas à un plafond de verre. Il n'est pas encore structuré pour le niveau suivant. Il n'est pas encore structuré pour le niveau suivant. Tu agis encore comme si tu étais à tes premiers 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et ça, c'est une énorme différence. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient d'obtenir plus de ventes, plus de stabilité, plus de sécurité, de liberté, avec une structure qui ne peut pas encore soutenir ça. Tu sais, je vois ça un peu comme, je vous le dis souvent comme exemple, comme un pompier qui essaye d'éteindre des feux. T'es au four et moulin toute la journée, t'essayes de tout tenir en même temps, sauf que c'est pas gérable. Alors tu compenses toujours plus d'efforts, toujours plus d'actions, alors que tu aurais surtout besoin de clarté, de recul, de simplification et de prendre des vraies décisions stratégiques que tu repousses sans cesse. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à une de mes clientes dans Liberté indécente. Il y en a beaucoup qui créent des feux de poubelle et que ça finit en feu de maison. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. C'est le fait d'avoir une offre, par exemple, un des feux de poubelle, d'avoir une offre qui t'épuise et que tu veux plus de ventes. Donc tu vas 10 fois plus d'épuiser. Tu as une offre du one-one qui a rempli ton agenda, mais t'en veux encore plus. Et là, ton agenda, il va craquer. T'as une offre qui n'est pas rentable, donc tu continues à faire toujours plus, mais tu te sens toujours pas en sécurité et t'as pas assez de trésorerie. Et en fait, au lieu de regarder tous ces signaux qui te fatiguent déjà, qui ne t'apportent pas la liberté et la stabilité financière que tu veux, bah tu vas encore chercher à accélérer ces feux de poubelle en cherchant à avoir plus de ventes, plus de clients. Et en fait, c'est juste accélérer tes problématiques actuelles. Ce qui était une problématique devient un feu de maison. Donc l'idéal, c'est d'aller identifier l'angle mort ou les angles morts stratégiques que tu ne vois pas seul encore aujourd'hui et qui t'enferme dans un modèle qui ne peut pas, dans tous les cas, t'amener à générer plus de sécurité, plus de ventes, plus de stabilité. Troisième erreur, tu as un modèle
qui tourne, qui fait des ventes, mais tu ne sais pas comment l'optimiser. Et ça, c'est l'erreur la plus invisible, parce qu'à ce stade-là, souvent tu te dis, je dois faire plus de contenu, plus de lancements, plus de travail, alors qu'en réalité, tu ne pilotes pas vraiment ton business. Tu ne regardes peut-être pas suffisamment les chiffres, les leviers qui amènent plus de ventes dans tout ton tunnel, dans tout ton modèle qui vend déjà, les points de friction qui t'empêchent de générer plus de ventes, plus de visibilité, plus d'inscrits à ton événement et ce qui fonctionne réellement. Donc, tu refais le même modèle encore et encore et encore sans savoir quoi améliorer précisément. Moi, quand je suis en accompagnement privé avec mes clientes, en 2, 3 séances maximum, on focus sur le modèle de vente, on identifie les 10 chiffres clés et je vais être honnête avec toi, moi personnellement, je déteste les chiffres, je déteste les maths, mais c'est ce qui a complètement changé mon business, qui m'a permis de tripler ma rentabilité. On en parle peu. C'est bien de faire du chiffre, des clients, des ventes, mais est-ce que tu es rentable? Est-ce qu'à la fin, il y a du plus sur ton compte en banque? Et moi, je te le dis, à la base, j'aime pas les chiffres. Moi, j'aime l'humain, le kiff, j'aime échanger, j'aime coacher. Ça, c'est ma zone de génie. Oui, j'aime la structure, mais j'aimais pas les chiffres. Et quand je suis tombée dans des accompagnements où on m'avait des tableaux à suivre, à remplir avec mon business, où il y avait 72 000 lignes à remplir, ça m'a dégoûtée encore plus. Parce qu'encore une fois, on oublie l'humain, on est dans du groupe, et là, bah, on te donne plein de choses qui te servent pas, et toi, tu te mets une pression énorme pour les remplir. Pire, remplir les chiffres, mais j'en fais quoi après? Et ça, personne ne te l'explique. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire vraiment une des forces de mon accompagnement, c'est de l'individuel où je te montre les chiffres pour toi à suivre, à quoi ils servent et comment tu peux les améliorer facilement, rapidement pour obtenir plus d'inscrits, plus de présents à tes événements, plus de ventes, plus de joie. Et là, j'ai décidé d'analyser, pour en arriver là, les modèles business de tous les meilleurs entrepreneurs et d'en faire des stats et de comprendre c'est quoi les 10 chiffres clés. Et pour que ce soit simple, rapide, efficace et que ça rende mes clientes autonomes. Pour qu'elles soient en capacité, après un lancement, de savoir exactement comment améliorer le prochain sans faire plus d'efforts. Justement, en étant plus aligné, ça sera plus simple. Et j'ai envie de te demander quel est le chiffre ou les 2 chiffres que tu sais que tu dois améliorer rapidement si tu veux augmenter tes ventes. Et là, quand tu sais ça, tu passes pas des semaines à tout refaire. Ton challenge, tes slides, tes lancements, ta visibilité, ta com, ta promesse, la page d'inscription. En fait, c'est comme un super pilote d'avion qui sait exactement sur quel bouton appuyer pour faire décoller son avion. Et surtout, être autonome pour les années à venir. Et pour moi, il y a un énorme sujet derrière le fait de ne pas piloter et de ne pas connaître les leviers accélérateurs. Il y en a un aussi d'événements dont je dois absolument te parler, c'est la visibilité qualifiée, c'est-à-dire ne pas avoir assez de nouvelles personnes, de nouveaux prospects qui arrivent régulièrement dans ton univers, dans tes emails, sur tes réseaux sociaux ou qui te découvrent à d'autres endroits. Donc forcément, ces entrepreneurs, quand il n'y a pas assez de nouvelles visibilités qualifiées, bah, quand elles lancent, elles parlent souvent aux mêmes personnes, à des personnes qui sont pas prêtes parce qu'elles sont pas qualifiées, c'est trop généraliste, à une audience qui ne correspond plus à son niveau actuel et aux vraies clientes qu'elle désire accompagner. Et ça crée énormément de frustration parce qu'elle travaille beaucoup, mais sans avoir suffisamment de nouvelles opportunités qui entrent régulièrement. Et ça encore, beaucoup d'entrepreneurs pensent que le problème, c'est que je ne travaille pas assez, donc je vais tout doubler si je veux doubler mes ventes. Mais ça, c'est l'erreur numéro un, et je vous le répéterai tout le long. Travailler plus ne génère pas forcément plus de chiffre d'affaires, mais plus d'épuisement. Et le problème, il est souvent que la visibilité, elle n'est pas de qualité. On en fait beaucoup. Moi, je te conseille d'en faire moins, mais mieux. Qu'est-ce qui attire ta cliente idéale et pas toutes les autres qui y ressembleraient, mais qui sont pas prêtes à investir? Ensuite, la structure. Est-ce que ton événement est structuré? Est-ce que ton lancement est structuré? Le positionnement. Est-ce que tu as un positionnement clair, unique, différenciant où on se dit, je sais que c'est la bonne personne ici et maintenant, pas dans 10 ans. Je sais que c'est elle avec qui je dois investir maintenant. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. Encore une fois, et je vais réinsister, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin d'arrêter certaines choses, de simplifier,
de restructurer intelligemment. Parce qu'un business qui scale sainement n'ajoute pas plus de couches. Très souvent, il enlève tout ce qui n'est plus nécessaire. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs essaient encore de régler un problème de structure avec plus d'efforts, alors qu'elles sont déjà fatiguées, déjà surchargées, déjà au four et au moulin, un peu comme un artisan qui veut tout tenir à lui seul alors qu'on monte une entreprise. On n'est plus dans une cafétéria où il y en a partout à foison. Ça nous prend tellement de temps et d'énergie d'ajouter des entrées, des plats, des desserts, alors que quand tu as une table d'hôte, c'est facile, c'est léger, c'est simple. Et on sait exactement où on doit aller. Et aujourd'hui, la plupart, vous avez plus besoin d'un regard lucide, d'un vrai diagnostic, de quelqu'un qui est capable de voir ce que tu ne vois plus. Parce que, je le sais, je suis passée par là. Moi aussi, depuis 9 ans que je suis coach mentor business, j'ai toujours été accompagnée par les meilleurs. Parce que quand on a la tête dans le guidon, le nez dans le business tous les jours, on n'est même plus capable de voir seul où sont les fuites, les lourdeurs, les incohérences, les vrais leviers. Et honnêtement, c'est exactement pour ça que j'ai créé un workshop. Pop, pop, pop. Je te rassure tout de suite. Pas une masterclass, un atelier où je vais transmettre du descendant. T'es là, tu prends des notes et en vrai, tu sors de là, ça change absolument rien. Moi, je vais te coacher pendant 7 à 10 jours personnellement. Tous les jours, des audios de coaching pour toi, pour ton audit, pour ton business, pour ta personnalité, pour tes valeurs. Et on finira sur un workshop de 2 jours privés où on va voir pourquoi tes ventes bloquent et les raisons exactes de pourquoi tes ventes bloquent. Et en jour 2, comment créer un modèle plus simple, plus stable pour générer des ventes plus régulièrement. Comme je l'ai dit, pas de conseils génériques, pas de stratégie copier-coller, pas de méthode pour débuter parce que toi tu n'es plus débutant, tu génères déjà 5, 10, 20, 50 000 euros par mois, mais avec des vraies prises de conscience et des vrais diagnostics. Et tu verras, je vais te montrer toutes les erreurs invisibles qui bloquent tes ventes et que beaucoup d'entrepreneurs avancés n'ont même pas conscience. Pourtant, tu as déjà investi en toi, tu as déjà suivi des formations et je pense que beaucoup parmi vous vont avoir des déclics puissants pendant ces 2 jours. Alors, si tu as envie d'être coaché, de savoir comment générer des ventes avec plus de régularité, plus de stabilité, sans créer une machine lourde qui t'épuise, eh bien, je pense sincèrement que ce coaching de 10 jours et que ce workshop sont exactement le déclic dont tu as besoin pour passer ton palier de croissance. Viens piloter de façon saine, intelligente et simple pour soutenir ton prochain niveau de liberté et de stabilité. Allez, on y va, on se retrouve pour de l'espace mental, pour respirer différemment, pour créer plus de ventes plus facilement et que je te coach dès que tu intègres l'expérience. Tu viens. Tu fais ton audit et je te coach. C'est puissant, c'est du jamais vu. Je suis la seule aujourd'hui à faire ça en francophonie pour t'aider à faire plus de ventes plus facilement. Là, c'est juste en dessous, dès que tu rentres, viens te présenter, fais ton audit et je te coach en direct. C'est ici et c'est maintenant et c'est offert.